La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir tes petites ailes de foi parce que tu es un aigle dès le commencement. Tu l'aimes, si la personne ne t'aime pas, ne t'aime pas son amour de la manière que toi tu l'as pour lui, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? L'important c'est que tu l'aimes. Tu vois, non? Donc c'est ça le mystère de l'amour. Bien aimé, si les hommes apprennent toutes ces choses-là, ils comprennent toutes ces choses-là en ce qui concerne le mystère de l'amour, tu verras, il n'y aura plus de divorce. Parce que chacun ne va se contenter d'aimer sa personne selon l'amour que lui, il a dans son cœur. Est-ce que tu vois? Chacun va se contenter de ça. Or, nous disons avec nous qu'à un moment, on veut plus être considéré par la personne qu'on aime. Or, ce qui est important, c'est de considérer l'amour qu'on a pour la personne. Toi, tu l'aimes, tu dois le chérir, tu dois lui faire du bien. Mais quand tu l'aimes, tu sais que c'est une personne que tu aimes. Pourquoi tu l'aimes? Tu ne sais pas vraiment pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes seulement. C'est ça le mystère. En fait, l'amour en lui-même est un mystère. Or, madame nous a dit que un mystère, quand même il est révélé, il reste surnaturel. Il y a toujours un élément surnaturel qui reste attaché à ça. C'est ce qui fait que l'amour ne peut pas être quelque chose que l'homme peut vraiment comprendre du fond en comble. Comprendre l'amour, ça revient à comprendre Dieu. Or, Dieu, on peut comprendre sa parole, puisque le frère Madame nous a dit la compréhension claire de la parole, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Donc, même pour comprendre la parole, remarque, il faut avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans l'homme. Est-ce que tu vois? C'est ça le Saint-Esprit. Donc, l'homme ne peut pas comprendre Dieu si ce n'est que Dieu lui-même qui comprend Dieu. Pour que tu comprennes même la parole de Dieu, il faut que Dieu vienne en toi. Tu vois, non? Et pour que tu comprennes la parole de Dieu, il faut que tu aies d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ça qui t'emmène à supporter tout, à pardonner tout, à excuser tout, à accepter tout, à ne pas se résoudre de l'injustice, mais se résoudre de la justice, de dire la vérité. Tu vois, non? C'est pourquoi moi, je suis parti du point de vue que l'amour véritable, c'est le respect de toi. Et lorsque tu commences à réaliser que l'amour véritable, c'est le respect de toi, chaque fois que tu es par exemple dans l'adultère, tu es sur toi de quelqu'un, c'est que tu as manqué le respect autrui. Tu vois, non? Chaque fois que tu as menti à ton prochain, c'est que tu as manqué le respect autrui, c'est que tu n'as pas l'amour. Et ça fait très mal, bien-aimé. Quand tu lis Hébreux 13:8, tu te rends tout de suite compte qu'on est tous des hypocrites, on est tous des méchants. Parce que personne ne peut lever son doigt et dire qu'il a déjà pu aimer son prochain comme ce qu'il demande Hébreux 13. Et je ne voulais pas parler de Hébreux 13, excusez-moi. Je voulais parler de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. Tu vois, non? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Tu vois? Parce que 1 Corinthiens 13, mon frère, ça te montre l'amour dans sa profondeur, dans son hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur. Ça te montre la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour. Et je veux savoir que si tu veux seulement savoir si tu sais aimer les autres ou pas, tu prends la Bible, tu rentres dans 1 Corinthiens 13, tu lis ce que la Bible dit sur l'amour, et tu comprendras toi-même que là, vraiment, je n'ai jamais aimé. Parce que tu vas retrouver les points dans lesquels tu n'as jamais fait. Et la Bible nous dit à la fin de ces chapitres-là que maintenant ces trois choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi l'amour serait la plus grande de ces choses? Mais parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la foi. Hein? Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas espérer. Alléluia. Parce que l'amour te permet d'être patient. L'amour est patient. Est-ce que tu vois? Or, pour espérer, il faut être patient. C'est pourquoi tu vois la Bible nous dit que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères, mais il faut être patient. Mais toi, pour être patient, il faut avoir l'amour. Parce que tu ne peux pas être patient sans amour. Tu vois? Donc il faut avoir l'amour. C'est un peu comme ce que tu vois, ce qui se passe avec l'enclos aujourd'hui. C'est parce que l'enclos n'a pas d'amour par rapport aux relations que nous avons, sincèrement. Mais ce qui l'importe surtout, c'est l'argent. Il vient pour ça. Donc quand l'argent est là, il est motivé. Parce que c'est notre terrain est satisfait. Mais quand l'argent n'est pas là, il n'est pas patient pour supporter ces petits instants-là. De patienter, de mettre de supporter les problèmes, de se sacrifier. Or, pour se sacrifier, il faut l'amour. C'est pourquoi tu vois, le grand sacrifice de Dieu a été exprimé par amour. Donc même l'esprit de sacrifice dépend de l'amour. Et j'ai maintenant compris pourquoi le Seigneur a dit un meilleur ami, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Mais il y a plusieurs manières de donner sa vie pour son ami. C'est pas forcément quand on dit que non, c'est celui qui donne sa vie
tes amis, il faut aller se suicider pour ton ami. Non. Donner sa vie, c'est donner son temps. Quand tu donnes ton temps pour ton ami, c'est que tu lui donnes ta vie. Quand tu donnes ta parole et tu la tiens à ton un ami, tu promets, tu tiens cette promesse-là, tu as donné ta vie. Quand tu prends ton pain, tu le partages avec ton prochain, tu lui as donné ta vie. Quand tu prends de l'eau, tu donnes à un inconnu, tu lui donnes la vie, tu lui donnes ta vie. Quand quelqu'un n'a pas de demeure où dormir, de maison, tu sais qu'il est dans une situation pénible, tu le prends, tu le loges chez toi, tu lui as donné ta vie. Parce que tu ne sais pas qui il est. Mais qu'est-ce qui te fait pousse de te faire dormir chez toi? C'est l'amour. Mais si la personne est un criminel, qu'est-ce qui t'en sait? Si c'est un bandit ou un sorcier, qu'est-ce que t'en sais? Mais si tu le fais par amour, sa sorcellerie serait 1% devant toi. Parce que l'amour, c'est Dieu. Lorsque l'amour de l'homme est en rapport, est symétrique avec l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu même trouve là un endroit où il peut demeurer. Et du coup, tu portes Dieu en toi, rien que par rapport de ton amour, sans que tu ne te rendes compte que tu es en train de traîner Dieu. En fait, toi. Bien aimé, il y a des païens qui sont là dehors, qui sont païens, mais qui ont beaucoup d'amour. Au point que certaines choses agréables les arrivent dans la vie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est de la loi de la correspondance. Dieu a toujours été attiré par nous. Dieu est amour. On dit à la haine. J'ai compris pourquoi Dieu a l'apôtre de Jean, qu'on appelle même l'apôtre de l'amour, a dit que c'est lui qui n'aime pas son frère. Parce que quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'as plus le respect pour la vie. Tu vois ça, non? Quand tu n'aimes plus ton frère, ou tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas un être humain comme toi, c'est que tu n'as plus le respect pour la vie. Au lieu de te sacrifier pour une vie, c'est toi qui vas sacrifier des vies pour toi. C'est ce que souvent nous faisons. Et que Dieu nous aide. Surtout nous qui avons commencé les histoires avec le monde avant d'aller de la parole. Chaque fille que nous avons rencontrée, nous les avons assassinés. Au nom de l'amour. On est tous des meurtriers quelque part, bien aimés. Quelque part, si on reste tranquille, on observe bien, on verra que nous sommes tous des meurtriers. Parce que quand tu es la cause, surtout moi, quand je pense à mes propres expériences de vie, mais vraiment, je ne sais pas. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai compris que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes même pas de Dieu. Parce que je pense qu'un chrétien n'a pas en lui un seul iota de la haine. Il ne peut pas envisager de ne pas aimer quelqu'un, même si la personne lui a frustré. J'ai compris ça. Ouais. Même si la personne lui a fait du mal. C'est ça être un chrétien. Parce que, bien aimé, si on observe ce qui s'est passé entre Dieu et la création et ce que les hommes font, ce que les hommes ont fait. Parce que là, si on regarde le monde aujourd'hui, les hommes font plus qu'Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans les jardins. Mais après le jardin, ils ont eu une vie exacte devant l'Éternel. Ils ont eu une vie normale, une vie sérieuse. Leur épreuve dans les jardins les a donné une leçon. Ils sont restés attachés au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les a accordé 7. Et par cette ligne-là, les conditionnels, tu vois, non. Mais plus tard, les hommes ont commencé à faire des choses. Adam et Ève, Adam n'a pas couché avec un animal. Adam n'a pas été impédé. Ouais. Ève n'était pas une queen. Elle n'est pas devenue lesbienne après. Elle n'a pas dit à sa fille, bon comme nous sommes donnés le péché que Dieu nous a puni, il nous a chassé des jardins d'Éden, viens, on va s'embrasser. Non. Ils ont accepté ça, ils ont compris leurs conséquences, ils ont assumé ça, ils sont allés se repentir, ils ont gardé la parole, même hors du jardin. Mais ils ont compris seulement que le corps va retourner la poussière parce que nous avons péché, mais nous allons retourner là où nous sommes venus avant de venir dans les jardins d'Éden. C'est ce qu'Abel a fini par comprendre. Caïn, lui, il a pu croire que la terre, la vie, les hommes devaient s'arrêter au niveau de la terre. Mais Abel a compris qu'après que le péché est entré, c'est que l'homme doit retourner là où l'homme était avant qu'on le fasse dans les jardins d'Éden. Caïn n'a pas vu cette option-là. Abel a vu cette option-là. Alors Abel a compris qu'il faut que je puisse sacrifier quelque chose qui pourrait permettre que celui qui est l'auteur de vie voie la vie couler. La révélation. Parce qu'il avait saisi l'amour de Dieu.
Caïn n'avait pas compris l'amour de Dieu. Caïn, lui, il a vu la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Mais Abel a compris la miséricorde de Dieu. Et les gens qui n'arrivent pas à pardonner leur prochain, ce sont ceux-là qui ne veulent pas la miséricorde de Dieu. Ceux qui font de Dieu quelqu'un de méchant. Comme les musulmans. Parce que pour eux, Dieu est quelqu'un de méchant, il est tout puissant, il est quelqu'un de tellement strict qu'il n'y a pas de miséricorde dans lui. Non! Dieu est d'abord amour. Mais l'amour de Dieu s'exprime envers la personne qui reconnaît d'abord ses fautes. Tu ne peux pas être miséricordieux envers ton prochain si tu n'es pas miséricordieux avec toi. Oh bien aimé, tu vois combien c'est fort? Amen. En fait, la miséricorde, ça doit commencer par soi-même. Tu peux faire une erreur, mais quand tu dis, ah, j'ai fait une erreur, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est injuste. Mais je te promets que je ne referai plus ça. Pardonne-moi. Dieu peut te pardonner, mais il faut que toi-même aussi que tu sois capable de te pardonner ça. Si tu commences à porter tes fardeaux-là, ah, moi je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je suis un péché, c'est que tu ne te fais pas miséricorde. Tu te condamnes tellement dans ta propre justice que tu ne pourras même pas avoir la capacité de pouvoir pardonner la faute de l'autre. Parce que si toi-même déjà tu n'es pas miséricordieux envers toi, tu ne seras pas miséricordieux avec ton prochain. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras pas aimer ton prochain. Si tu sais te pardonner tes fautes, tu sauras demander pardon aux autres facilement. Et tu sauras croire que Dieu t'a pardonné facilement. Parce que comment être sûr que Dieu nous a pardonné nos fautes? Comment être sûr? Quand tu vas aller prier, il ne va pas te répondre par les murs. Mais il va falloir la foi. Il faut maintenant croire que Dieu t'a pardonné par la foi. C'est par la foi qu'il faut maintenant croire que Dieu t'a pardonné. Mais comment tu peux avoir cette foi-là? Parce que pour avoir cette foi-là que Dieu t'a pardonné, il faut avoir confiance en lui, il faut être certain de lui. Qu'est-ce qui te rend certain de lui? C'est qu'il faut que tu l'aimes. Il faut qu'il ait l'amour. Il faut qu'il y ait un rapport d'amour entre toi et Dieu. C'est pourquoi Dieu se présente comme notre Père. C'est pas parce que papa nous a blâmés qu'il va être fâché avec nous éternellement. Ceux qui considèrent Dieu comme leur Père savent que si on a déconné, papa doit nous châtier, mais c'est notre Père, il nous aime. Il a dit qu'aucun père ne donne à ses enfants les serpents à la place de tout ça. Ni le Père à la place des pères, au moment de son enfant à la place des yeux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça. Il est en train de montrer l'amour du Père, d'exprimer l'amour du Père. Il a dit, même vous qui êtes méchants, vous donnez à vos enfants de la bonne nourriture. Mais Jésus dit encore que, la Bible dit encore qu'il châtie ceux qu'il aime, comme un père châtie ses enfants. Donc le châtiment aussi fait partie de l'amour. C'est pourquoi moi je crois que Frère Branham est un véritable prophète. Amen. Parce que Frère Branham m'a donné une vraie citation, la véritable citation concrète, parfaite, en ce qui concerne l'amour de Dieu. Frère Branham a dit l'amour de Dieu est premièrement correctif. Tu vois, non? L'amour de Dieu est premièrement correctif. Ça vient d'abord pour nous corriger. Or, corriger l'autre, ce n'est pas le mépriser. Corriger son prochain, ce n'est pas le mépriser. Il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un a fait une erreur, il faut le mépriser. Il est devenu plus injuste que toi. Toi, tu es plus parfait que lui. Non, ce n'est pas ça la correction. La correction, c'est de dire à l'autre, tu vois là où tu as fait là, ta mal travaillé, c'est faux. Il faut être sincère, avoir assez de corps pour lui dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste, c'est faux. Mais toi, tu lui dis, prochainement, voilà la procédure qu'il faut suivre pour bien faire ça. C'est ça la correction. Et la vie continue, la relation reste là, l'amour reste là, tout est intact. Si quelqu'un t'offense, il vient et te demande pardon. Tu dis que tu l'as pardonné. Mais votre relation a pris un coup. Quand tu le vois, tu fais comme si tu ne veux plus le sentir, mais tu peux lui dire bonjour par contrainte. Non, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est que si votre relation n'est plus la même après cette erreur-là, c'est que tu n'as pas pu le pardonner. Si réellement tu l'as pardonné, vous serez toujours le même, puisque tu as pardonné. Pardonner n'est pas oublier, c'est vrai, c'est Dieu qui justifie. Pardonner n'est pas oublier. Mais à cause de l'amour, tu oublies ça. Parce que la Bible dit l'amour couvre un grand nombre de péchés. C'est la Bible qui dit ça, l'amour couvre un grand nombre de péchés. Si tu ne sais pas ton amour, ne sait pas couvrir les péchés des autres. C'est que tu n'es pas miséricordieux envers toi-même. Dieu ne peut pas être miséricordieux avec toi. Heureux les miséricordieux, car miséricorde leur sera faite. Heureux les miséricordieux. Il faut d'abord être miséricordieux. Mais ça commence avec qui? Avec toi-même. Frère Branham dit,
si je ne me trompe pas, c'est dans ce jour-là au calvaire. Frère me dit, quand quelqu'un a péché et qu'il a reconnu son erreur et qu'il a demandé pardon au Seigneur et il continue toujours à penser à cette erreur-là, c'est que cette personne n'est même pas un chrétien pour commencer. Parce qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé au calvaire. Donc il n'a même pas reconnu l'amour de Dieu. Parce que ce qui s'est passé au calvaire, c'est l'amour de Dieu. Et la repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, c'est la porte du ciel. Or, pour qu'un homme se repente, il faut que l'homme réalise l'amour de Dieu. Quand tu réalises l'amour de Dieu, tu commences à comprendre que Dieu est amour. Il est miséricordieux. J'ai péché, j'ai fait une erreur. J'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'impudicité. J'ai fait la fornication. Je me suis masturbé ou j'ai volé. Ou j'ai peut-être tué. J'ai fait quelque chose qui n'est pas digne de l'évangile, qui ne cadre pas avec la parole. Ça te tourmente. Les seigneurs qui sont le cœur et les reins voient comment nuit et jour t'es tourmenté. Et comme tu aimes Dieu, puisque l'amour de Dieu est en toi, tu sais que c'est plus fort que toi. Puisque l'amour est au-dessus de la foi et de l'espérance. L'amour de Dieu t'emmène à t'incliner, à dire Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à changer. Si tu me pardonnes, mets la paix dans mon cœur, que les tourments qui t'ont moi, cette angoisse là puisse disparaître. Si ça disparaît, je comprendrai que tu m'as pardonné. Et si ça disparaît, je te servirai comme il se doit. Et pendant que tu pries, tu remarques qu'après quelque temps, cette angoisse est partie. Tu comprends que Dieu t'a donné son pardon. Parce que tant que ton cœur est de la culpabilité, la Bible dit, celui dont le cœur condamne est condamné. Celui qui n'a pas la culpabilité de son cœur n'est pas condamné. C'est écrit dans le livre de 1 Jean ou de 2 Jean. On trouve dans le livre dans les épîtres de Jean. Entre 1 Jean ou 2 Jean. Tu vois? Donc, c'est dans ton cœur que tout se passe. Toi-même, tu sais dans ton cœur si tu es coupable ou pas. Quand Dieu apporte sa miséricorde dans ton cœur, dans ta vie, tu vas te sentir déchargé de tous ces fardeaux qui te condamnaient, qui t'éloignaient, qui te tourmentaient. Tu n'auras plus ces tourments. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai porté les tourments de mes fardeaux, de mes péchés, de mes erreurs, de mes manquements pendant longtemps. C'est grâce à ces tourments-là qu'à un moment, j'ai fui l'église. Parce que j'ai commencé à me sentir tellement indigné, sale. C'est grâce à ces tourments-là que je n'arrivais même pas à toucher la Bible. J'ai commencé à me trouver tellement indigne que je me suis condamné moi-même, je me suis même mis en enfer. Un jour, je me suis dit, non, je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas né pour aller à l'enfer. Il faut que je retourne dans la maison de mon père. Je vais rester au pied de la croix. Jacob l'avait dit que je ne te lâcherai pas si c'est jusqu'à ce que tu vas me bénir. Moi, je vais lui dire, je ne te lâcherai pas, même si tu me bénis. Je vais rester là. Tu vois, Amen. Il ne te lâchera pas, même si tu me bénis. Parce que je sais où se trouve la porte des cieux. Je sais où se trouve la maison de Dieu. En ce temps de la fin, cela a été rendu clair. C'est que moi, j'ai vu une époque plus glorieuse que celle de Jacob. Si Dieu lui pardonnait dans le temps où il était à la rigueur de la loi, Dieu accordait miséricorde. Moi qui suis dans le temps de la grâce, je suis plus avantageux. Parce que j'ai vu dans une époque où tous les démons de l'enfer sont sur terre. Et Dieu est dans l'obligation de me donner le Saint-Esprit parce que mon amour pour lui est sincère. Qu'est-ce qui prouve que mon amour pour lui est sincère? Ma façon d'aimer et d'aimer mon prochain, ma façon de regretter mes mauvais actes et ma façon d'avancer vers la voie de la parole. Cet amour-là doit être exprimé de façon que ça ne puisse pas être caché aux yeux des gens. Il faut que les gens sentent en toi le dégagement de l'amour. Tu vois, non? Il faut que les gens sentent en toi le dégagement de l'amour. Et bien, je vais te dire un truc. L'amour a la puissance des miracles. Si. Ouais, l'amour guérit les malades. L'amour peut faire marcher un handicapé. L'amour peut ressusciter un mort. J'ai compris que même, en fait, la puissance de la démonstration de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, cette démonstration de la puissance, on acquis ça avec l'amour. Si un pasteur n'arrive pas à faire des miracles dans la parole pendant qu'il croit l'entendre, ça fait des années qu'il prêche la parole, il n'arrive même pas à manifester la puissance de la démonstration de Dieu. C'est parce que ce pasteur n'a pas d'amour. Il faut d'abord l'amour de la parole, le vrai amour. Et si c'est l'amour de la parole, cela doit se manifester, se refléter par ta manière d'aimer tes fidèles, d'aimer tes frères, d'aimer tes soeurs, d'aimer les gens qui sont autour de toi, d'aimer même les païens.
L'amour va t'amener à aimer les hommes et la nature que Dieu a créée d'une manière positive, sans distinction, sans intérêt, sans arrière-pensée et peu importe leurs erreurs. C'est même ça la miséricorde. En fait, la miséricorde, c'est une capacité d'aimer quelqu'un malgré ses défauts. La miséricorde est dans l'amour. Tous les fruits de l'esprit se trouvent dans l'amour. La paix, la joie. C'est pourquoi tu vois un médecin qui n'a pas d'amour, tue les malades. Un médecin qui n'a pas l'amour, tue les malades. Même s'il connaît la posologie correcte pour soigner un malade. Mais avant de soigner le corps, il faut soigner le psychique. Et lorsque quelqu'un est malade, il a le moral en bas. L'amour ramène le moral. L'amour que tu donnes aux patients, lui donne la joie. Ça lui apporte la paix. Et ça enlève l'inquiétude. Et lorsque l'inquiétude commence à partir, les traitements agissent bien dans le psychique aussi. Les choses s'améliorent. Et les malades récupèrent vite. L'amour est le véritable médicament pour les êtres humains. Le véritable médicament pour les êtres humains. Ouais. Ouais. Tu peux avoir faim, mais quand tu es entouré des gens qui t'aiment, tu es heureux. On peut te licencier dans le travail, tu n'as plus de travail, tu es triste. Mais quand tu es entouré des gens qui t'aiment, tu oublies même quand même de te licencier. Et du coup, ton psychique est équilibré, le moral est au zénith. Rapidement, cela met autour de toi des zones positives, qui fera que tu puisses avoir vite le travail. Ouais. Parce qu'il n'y a pas l'inquiétude. L'inquiétude est l'absence de l'amour. Et l'inquiétude est l'absence de l'amour propre, l'amour en soi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qui par ses inquiétudes peut ajouter un iota à la durée de sa vie, ou une coudée à la durée de sa vie. Qui par ses inquiétudes peut noircir ou blanchir ses cheveux. L'inquiétude est liée à la peur. Avec la peur. C'est quand l'homme a trop peur, il a peur de la réussite, il a peur de l'échec, il commence à s'inquiéter. Alors il s'inquiète de rien, de rien comme de tout. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à votre Père dans le ciel par les prières, les supplications et les actions de grâce. En toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, pas en peu de choses. Mais il commence à faire par ne vous inquiétez de rien. Parce que si tu t'inquiètes, tu n'as plus l'amour. Et quand tu n'as plus l'amour, tu ne peux plus avoir la foi, tu ne peux plus avoir l'espérance. C'est que tu ne peux plus demander à Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez son amour. Autrement dit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi vous ne demandez pas. Et tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour est plus grand que la foi. L'espérance et l'amour et la foi se trouvent dans l'amour. Est-ce que tu vois? Donc tout tourne autour de l'amour. Quand quelqu'un a plein d'amour, Frère Branham dit, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus trop dans quelle prédication, mais Frère Branham le dit. C'est mon prophète, je le crois, il ne peut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Frère Branham dit, un homme qui a l'amour peut affronter un animal sauvage sans que ce dernier ne lui attaque. Oui, l'amour te fera toucher la tête d'un lion. Oui, l'amour. Frère Branham a dit qu'il avait rencontré un tigre. Face à face. Le tigre a rebroussé son chemin. Et bien, il y a une tangibilité. Frère Branham avait tellement d'amour en lui que quand il a rencontré le taureau Kokoro, il a dit, oh mon ami, tu t'es dérangé, excuse-moi, mais je suis en train de passer mon chemin. Le taureau a obéi parce que le taureau a vu l'amour. C'est cet amour-là que Adam et Ève ont perdu quand ils ont péché. Ils ont douté de l'amour de Dieu. Et les animaux aussi se sont rebellés. Et le retour à l'amour nous ramène dans le millénium. Le retour à l'amour authentique, pas l'amour artificiel. Parce que j'ai compris, il y a l'amour artificiel. L'amour artificiel, c'est cet amour-là qui est lié aux intérêts matériaux. Parce que je sais que quand je vais chez David, David prépare les spaghettis, je mange. Ou quand je vais chez David, je vais trouver une basket. Parce que je sais que quand je vais chez un tel va me donner ceci. Un tel est bien, il est gentil. Non, il me parle pour toi, non. Mais le jour qu'un tel ne fera plus ces choses-là, vas-tu toujours aller chez lui? C'est une question. Ça, c'est un amour artificiel. Et l'amour artificiel produit une foi artificielle. Et une foi artificielle produit une espérance artificielle.
Et ce qui est artificiel n'a pas de vie. Ça ne peut rien produire. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils prient, ils ne voient pas des changements, rien n'avance. Ils se plaignent tout le temps, ils ne savent même pas accepter les épreuves. Moi, je me suis bien posé la question, pourquoi Pierre a-t-il enseigné que nous devons souffrir quelques injustices et quelques afflictions? Quand même nous avons raison, nous devons perdre parfois nos privilèges. Oui, au fait, Dieu compris, c'est l'expression de l'amour miséricordieux de Dieu. Perdre ses privilèges, c'est la miséricorde qui fait ça. Quand un homme devient miséricordieux, c'est que l'homme devient Dieu. Nous sommes des petits dieux, mais tu n'es pas un petit dieu aussi longtemps que tu n'as pas cet amour-là en toi. Non, tu n'as pas en toi le divin. Quand le divin est en toi, tu deviens un petit dieu. L'expression de ton amour est d'abord miséricorde. C'est pourquoi la plus grande expression d'amour, c'est le pardon. Ouais. La plus grande expression d'amour, c'est le pardon. Et Jésus-Christ l'a fait en venant mourir. Voilà. Je vous pardonne. Il a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui te cloue, il tape le marteau, il sait qu'on prend la pointe, on met ça on tape sur le marteau, ça va pénétrer. C'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais de quoi le Seigneur parlait? Le Seigneur parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il ne savait pas? Il ne savait pas qu'il était en train de clouer Dieu. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la parole. Il ne savait pas qu'ils étaient de la volonté parfaite de Dieu. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas par leur force, par leur vouloir. C'était par le vouloir de la parole. C'était écrit qu'il devait mourir comme ça. Il fallait qu'il y ait des acteurs pour accomplir ça. Ouais. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Père, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il fait. Mais nous, quand on voit un frère faire quelque chose de macabre, pourquoi ne pas dire Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Je l'aime, c'est mon frère. Non, c'est un démon. C'est un démon. C'est un hypocrite, c'est un démon. Il faut le délivrer. Oh. Donc David aussi est un démon. Donc l'homme selon le cadre de Dieu, c'est un démon. Parce que moi, Frère Branham m'a dit, la Bible s'interprète elle-même. La Bible dit que David était un adultère. Et lorsque David allait prier dans le psaume 51, moi j'aimerais bien lire ça. Parce que moi, il y a une chose qui me chiffonne un tout petit peu là. David dit, ne frustrez pas les Saint-Esprit par lesquels vous avez été scellés. Mais David va prier, et c'est là le psaume 51, dans la Bible du second, on dit que prière qu'il fit après qu'il est allé vers Bathsheba. Tu vois non? C'est ce qu'elle dit la Bible. Mais qu'est-ce que David dit dans le psaume 51? Lisons un peu ça. C'est très, très intéressant. C'est ce que David dit dans le psaume 51. Voyons voir, psaume 51, c'est le psaume. Les psaumes sont là. Psaume 51. David avait dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai compris que vraiment, être un fils de Dieu, c'est un merveille. C'est un bonheur parfait. David dit dans le psaume 51, on dit, David dit, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et Bathsheba était la femme d'un serviteur, d'un soldat, Uri. Et Bathsheba était mariée légalement à Uri. Et Bathsheba était une femme très belle, avec des formes et des rondeurs de déesses. Et David avait plus de 500 femmes. Et un jour dans son balcon, il a vu Bathsheba en train de se baigner, la convoitise de la chair et des yeux l'a emporté. Il a fait appeler cette femme, il a couché avec cette femme, il a enceinté cette femme. Le plaisir du péché était le bon que le roi a oublié ses 500 femmes pour Bathsheba. Au point que Bathsheba est tombée enceinte. Lorsque Bathsheba tombe enceinte, elle vient voir David que là où tu me vois là, hein, j'ai des retards de toi. David prend conscience de son péché. Il dit à Bathsheba,
pour faire venir ton mari. Tu dormiras avec lui. Comme ça, il croirait que la grossesse lui appartient. Donc David, le roi oint de Dieu. David, le roi oint de Dieu, renie sa grossesse. Donc David devient un roi irresponsable. Parce qu'un père qui renie son fils, c'est un père irresponsable. David dit dans la Bible, dans un de ses psaumes, je suis devenu un inconnu pour les enfants de mon père, un étranger pour les fils de ma mère. Donc David fait une dissociation entre enfant de son père et fils de sa mère. Ça veut dire que sa mère avait d'autres enfants qui n'avaient pas eu avec son père avait eu d'enfants que David n'a pas eu avec sa mère, qui n'avait pas eu avec sa mère. Donc David lui-même était un bâtard. Et lui aussi, il emmène un bâtard, il le renie. Un bâtard qui renie son bâtard. C'est grave, hein? C'est pas moi, c'est la parole. Tu vois, non? Donc David dit à Bathsheba, je vais faire venir ton mari, comme ça tu vas dormir avec lui, et il comprendra que la grossesse c'est pour lui. Donc David avait renié la grossesse, on est bien d'accord. Hein? Et quand Dieu voit ce que David a fait, Dieu envoie Nathan chez David. Il dit David, il dit Nathan, va un peu chez David. Il lui dit ceci. Dans un village, il y avait un homme riche et un pauvre. L'homme riche avait beaucoup de brebis. Le pauvre n'en avait qu'une seule. Voilà comment que les étrangers sont venus rendre visite à cet homme riche, ses invités. L'homme riche envoie ses serviteurs d'aller voler la brebis unique de l'homme pauvre pour préparer ses invités. Toi, étant que roi, comment peux-tu rendre justice à une telle affaire? David, l'homme oint de Dieu, comme il était dans son bon sens les jours-là, il dit, mais cet homme-là, il mérite être mis à mort. Ce qu'il a fait, ça ne peut pas se faire. Et Nathan lui dit, mais c'est toi qui es cet homme riche. Tu as beaucoup de concubines et de femmes. Mais tu as fait, pourquoi? Parce que Bathsheba, quand elle a fait revenir, quand le mari de Bathsheba est revenu, comme il était un soldat et qu'Israël était en guerre contre les Philistins, le soldat est resté veillé, sans dormir avec son mari. Et quand David a appris ça, ça l'a énervé. Il a dit, comme il veut jouer les bons soldats, envoyez-moi, il a appelé son général d'armée, il dit, envoyez-moi ce type-là dans les derniers fronts les plus dangereux pour qu'il meure. Envoyez dans les fronts les plus terribles pour qu'il meure. Tu vois David ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui a fait que les soldats ou Uri ne puissent pas dormir? C'était Dieu. Pour confondre le plan de David. C'est Dieu qui a tenu les soldats en éveil. Parce que la guerre n'était pas à Jérusalem. Mais lui, tant que soldat, il savait que toutefois, la saison peut tourner. Je reste là, je veille. La femme a fait toute sa beauté, ses manières, toutes les virgules, les points virgules et tout ça là. Le gars a dit qu'il barré. Les points d'exclamation laissent à côté. Je reste veillé. C'est Dieu qui avait tenu le soldat Uri en éveil. Parce qu'il fallait que David vole sa bêtise. Et lorsque Uri est mort, Dieu a envoyé Nathan. Et Nathan lui a dit, qu'est-ce que tu feras toi et ton clan dans ta justice? Il a dit, non, cet homme riche-là, qui a fait voler la brebis de cet homme pauvre, mais l'homme riche mérite d'être mis à mort. Tu vois le jugement de David? Il était dur avec l'autre. Hein? Il n'a même pas voulu réfléchir. C'est ce que nous faisons aussi. Quand on voit l'erreur de quelqu'un, on le condamne à mort. Hein? David avait condamné cet homme à mort par rapport à l'histoire du prophète Nathan. C'est parce que nous faisons nous aussi. Tu entends qu'un frère a fait ceci, tu le condamnes direct. Une soeur a fait ceci, tu la condamnes direct. Ton frère a fait ceci. Tu apportes un jugement archaïque. Mais toi-même, tu es sûr que toi tu n'as pas fait pire que lui. Tu dis ça parce que l'erreur de l'autre s'est manifestée, non? Mais toi, ce que tu fais au cachette, tu ne sais pas que Dieu voit ça. C'est ce que David avait ignoré. Et Nathan a dit qu'il aimait David, mais c'est toi qui es cet homme riche. Voilà. Toi, tu as beaucoup de femmes et de concubines. Et lui, cet homme-là, Uri, il n'avait qu'une seule femme. Hein? Tu as enceinté sa femme et tu as régné l'enfant. Dieu te dit, l'enfant qui est dans le sein de cette femme-là, il mourra. Puisque tu l'as régné, il mourra. David a gêné, dit la Bible, prié, mis la cendre sur son corps, déchiré son manteau. L'enfant est mort. Et quand on va lire ce que David dit lui-même par rapport à ça. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Efface mes transgressions selon ta grande quoi? Miséricorde. Tu vois que la miséricorde de Dieu efface la transgression. La miséricorde de Dieu efface nos transgressions. Si tu es miséricordieux, tu vas effacer aussi la transgression des autres. Si la miséricorde de Dieu efface la transgression, et que toi tu es un fils de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi, qu'est-ce qui va faire la miséricorde de Dieu en toi? N'est-ce pas effacer la transgression des autres? C'est ça ce qui fait la miséricorde. Donc celui qui n'arrive pas à pardonner les erreurs des autres n'a même pas la miséricorde en lui, n'a pas l'amour en lui. Hein?
et par ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il reconnaît quoi? Ses transgressions. Il faut savoir reconnaître d'abord ses transgressions. C'est ça l'amour de Dieu en l'homme. C'est l'amour de Dieu quand tu as péché. Tu reconnais tes transgressions. Quand tu as reconnu tes transgressions, tu vas vers Dieu. C'est là où sa miséricorde doit rentrer en action parce que Dieu sait que ta repentance est sincère. Parce que tu as reconnu tes transgressions. C'est les enfants de Satan qui ne reconnaissent pas leur transgression. Caïn n'a pas reconnu sa transgression après avoir tué Abel. Hein? J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, d'après ce que je vais le faire, si tu me punis, tu es juste. Tu as tout à fait raison. C'est normal. J'ai péché, c'est normal, Dieu. Mais ta miséricorde, ta grande miséricorde peut effacer ma transgression. C'était sa confession. David croyait tellement en Dieu qu'il savait que l'amour de Dieu était capable de faire ça. Tu vois, non? Et il continue, il dit: voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Lui qui avait demandé qu'on tue le roi, qui avait fait voler la brebis de cet homme pauvre pour ses invités. Lui-même, quand le prophète lui révèle que c'était lui, ce roi-là, parce qu'il avait tué la pauvre femme d'autrui, il reconnaît que je suis né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Je suis en train de juger un homme, alors que moi-même je suis pire que cet homme. Hein? Après, il continue encore ici. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité de Dieu, c'est l'amour. Tu vois, non? La vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Donc la sagesse de Dieu, c'est ça même qu'est l'expression de son amour dans un être humain. Parce que Dieu est amour. Et la crainte de Dieu est l'ABC de la sagesse. Et lorsqu'un homme perd la crainte de Dieu, il ne comprend plus rien de la sagesse de Dieu. Hein? C'est ça qui fait que cela devient une chose terrible, terrible pour l'homme. Parce que quand tu n'as plus cette crainte de Dieu, tu vas commencer à faire des choses bizarres, diaboliques, sans regret, sans remords, et commencer à condamner les autres quand ils font leur péché, pendant que toi tu fais pire qu'eux. Mais David a compris que il faut que tu fasses pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Et Dieu, purifie-moi avec le sang. Hein? Et je serai pur. Le sang est une plante qu'on utilisait pour la purification. C'était le type de la parole. Aujourd'hui, le sang de Dieu, c'est la parole. Hein? Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Hein? Donc la miséricorde de Dieu peut te laver et te rendre plus blanc que la neige. Amen. Est-ce que tu vois ça? Parce qu'il a imploré la miséricorde. Il est en train d'implorer la miséricorde. Il sait que dans sa miséricorde, Dieu peut lui laver de façon qu'il soit plus blanc que la neige. Et la Bible dit que même si vos péchés sont rouges comme aussi, ce sera plus blanc que la neige. Vieux et plaidant ensemble. Dieu nous demande à plaider. Tu vois, non? Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Autrement dit, c'est que si tu m'as accordé ta miséricorde, annonce-moi la joie pour que cette angoisse qui est dans mon cœur puisse quitter. Ouais. Est-ce que tu vois ça? Puisqu'en ce moment-là, je n'ai plus de joie. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal agi. J'ai perdu la joie. La révélation de la sagesse de Dieu que tu m'as apportée par les prophètes m'attend. Alors que moi, je tente de condamner cet homme sans savoir, sans se rendre compte que c'est moi-même qui suis cet homme-là. Je suis encore même pire que cet homme-là. Lui, au moins, il a fait ça avec la brebis. Mais moi, avec la femme d'autrui. Dieu ait pitié de moi. Pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde. Lave-moi complètement. Rends-moi plus blanc que la neige. Et fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Il dit: détourne ton regard de le péché, efface mes iniquités. Détourne ton regard de me... Quand tu as déjà pardonné ton frère, quand tu as déjà pardonné ta soeur, sur un sujet qui t'avait frustré, tu dois détourner ton regard de ses péchés parce que tu lui as fait miséricorde. Tu vois, non? Tu rectifies, mais toi, quand tu le vois, dès que tu vois son visage, tu te souviens de ce qu'il a fait. Non. Attends un peu. C'est que tu es dangereux. Tu n'es même pas intelligent pour commencer. Hein? Il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Donc David comprend que quand un homme pêche, il n'a pas un cœur pur. Et quand tu n'as pas un cœur pur, tu n'as pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'impliqué de l'amour. Et quand tu n'as pas un cœur pur, c'est que ton esprit n'est pas bien disposé. Parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Nous sommes déconnectés de l'esprit de Dieu à cause du péché. Mais lorsque nous rentrons en connexion avec Dieu, nos cœurs deviennent purs, nos pensées se purifient. Mais il y a une chose qui est très étonnante. Hein. David dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton esprit saint. Donc David reconnaît qu'il avait en lui l'esprit saint de Dieu. Parce qu'il demande à Dieu, ne me retire pas de ton esprit saint. Donc David est allé vers Bathsheba ayant l'onction en lui et ayant le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi je crois que Frère Branham a raison. L'homme peut avoir le Saint-Esprit et faire des choses contraires à la parole. Parce que le Saint-Esprit, dont l'Esprit Saint que David avait ici là, était au niveau de l'Esprit, pas de l'âme. Alléluia. Donc là, David n'était pas encore l'homme selon le cœur de Dieu. Quand est-ce que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Quand il a pris conscience de cette erreur, il s'est sanctifié, il s'est repenti, il a demandé pardon. Parce qu'après le psaume 51, il faut lire le psaume de David, ça change. Son expérience spirituelle change. C'est comme l'enfant prodigue. Sa relation avec son père a changé après son retour, lorsqu'il a mangé les nourritures du cochon et qu'il en a pris conscience. Son père lui a accordé la miséricorde. Mais regarde les grands frères. Les grands frères agissent négativement. Tu vois, non? On a paradis, mais toi tu as toujours été avec moi, tu m'as défendu de faire une fête. Je n'avais besoin. Il fallait me faire pas. Mon fils, son frère voulait voyager, il est venu me faire pas. Parce qu'il sait que son père, il avait suffisamment d'amour. Ouais. Et quand il est allé, il a compris que là où il est parti, il a chié. Il n'a pas bien chié. Il est revenu parce qu'il a l'amour de moi. Il croit à mon amour. Quand tu crois l'amour de ton père ou de ton frère, tu sais que j'irai voir mon frère, je l'aime, il m'aime, j'ai fait une bêtise, il va me pardonner. C'est ça l'amour, c'est ça la confiance. C'est ça l'espérance. C'est ça la foi. Hein? Mais toi, si tu commences à dire que non, tu ne dois pas aller le voir, c'est que vraiment tu doutes de son amour. Hein? C'est que tu ne crois pas à ton frère. Tu ne crois pas qu'il peut te pardonner. C'est comme ça aussi avec Dieu. Tu vois? Et dis maintenant, rends-moi la joie de ton salut. Tu vois le salut? Hein? Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, ramène-moi à la rédemption, c'est ça le salut. Ramène-moi à ma première position de fils de Dieu. Ramène-moi à l'état dont j'étais avant que je ne commette ces péchés. Et que cet esprit de bonne volonté me soutienne maintenant pour que je fasse quoi, David? Tu veux que l'esprit de la bonne volonté te soutienne pourquoi? Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et le pécheur reviendront à toi. Puisque j'ai l'expérience de ces péchés et je connais les conséquences que cela apporte. Si tu me rends la joie de ton salut, si tu me restaures, si tu me ramènes à ce que j'étais au départ et que je vois que ton amour énorme dans mon cœur et que tu ne m'as pas retiré ton Saint-Esprit, puisque au niveau de l'esprit, le Saint-Esprit me fait toujours commettre des adultères. Mais cette fois-ci, tu l'emmènes dans mon âme et que je suis scellé et que je suis rempli de toi et que j'ai la joie de ton salut en moi, je vais enseigner aux autres te voix au ton sincère afin que le pécheur revienne vers toi et qu'il comprenne que ta miséricorde dure à jamais. Hein? Tu vois ça, non? Ouais. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Si tu me délivres, ma langue va célébrer ta miséricorde. C'est pourquoi tu vois nous autres là. On ne peut plus se contenir. Parce que nous sommes allés vers Dieu comme David. Je fais ce que David a fait. Maintenant que j'ai fait toutes ces promesses, je ne peux plus sceller ma langue. Il faut que je puisse célébrer la miséricorde de Dieu. Il faut que j'emmène les pécheurs à revenir vers le Seigneur. Parce que moi-même, je suis un pécheur qui est revenu vers le Seigneur. Par les moyens de son amour. Parce que la miséricorde de Dieu n'est rien d'autre que son amour pour nous. Et nous devons être aussi comme ça avec nos prochains. Tu vois, on continue, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche oubliera ta louange. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai péché que je peux plus parler de Dieu.
Parce que tu m'avais vu faire une erreur, mais toi, quand tu vas me voir parler de Dieu, c'est lui-là qui a péché là. Non! Dieu a effacé le péché. Il m'a rendu plus blanc que la neige. Maintenant, il faut que je témoigne de ses bienfaits. Il faut qu'il ouvre mes lèvres pour que je puisse publier ses louanges. Il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu n'éprouves pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que lorsque tu vas me faire ta repentance, il faut partir avec un cœur brisé, avec un esprit brisé et avec un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que tu as ressenti ton péché au-delà de toi, tu as regretté amèrement, tu as pleuré au point que tu sens que tu reconnais que tu n'as pas été correct. Sincèrement. Et Dieu qui sent le cœur honorant, il voit, il t'accorde sa miséricorde. Et lorsque tu as déjà traversé une telle épreuve, mon frère, cela emmène l'homme au zénith de la foi, au zénith de l'amour. Quand tu es devant un autre homme qui fait peut-être une bêtise comme la tienne, tu as cette miséricorde-là, tu sais comment l'exhorter et gagner une âme pour le Seigneur, au lieu de l'envoyer directement en enfer. Par Bluetooth. Hein? Hein? Tu vois, et puis il dit encore, réponds par ta grâce. Oh, David, c'est un homme de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Il savait dire les mots qui attiraient même l'amour de Dieu à s'exprimer. Quand Dieu regardait, il disait, oui, cet homme-là me connaît. Il connaît les secrets de mon amour. Il connaît quel point il faut appuyer. Il fait appel à la grâce, alors que le temps de la grâce n'était pas encore venu. J'ai compris pourquoi le Seigneur s'est identifié comme étant fils de David. Hein? Il avait tellement confiance en Dieu. Il a dit, réponds par ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis le muraille de Jérusalem. David a compris que la malédiction d'un roi peut apporter des massacres, des dégâts à son peuple. Alléluia. Parce qu'il était le roi, il était le fils de Dieu, il était le représentant du peuple. C'est lui qui représentait l'autorité du Seigneur. Maintenant qu'il venait de pécher, il a compris que cette malédiction-là pouvait emmener des conséquences colossales dans son royaume. Alors il dit, rebâtis les murailles de Jérusalem. Rebâtis les murailles de notre foi, Seigneur. Pour que nous ne puissions pas scandaliser l'église de Dieu. Parce que lorsque nous péchons et que nous puissions dévoiler et qu'une falsité vit par les hommes, et cela peut même scandaliser les fils de Dieu, scandaliser les frères, scandaliser les sœurs à cause de nos bêtises, et cela peut faire que certains frères puissent même se décourager s'ils ne sont pas bien parmi. Mais si tu rebâtis les murailles de notre foi par ta miséricorde, quel holocauste offriras-tu David? On va voir ce qu'il dit. Réponds ta grâce par tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Tu vois? Le sacrifice de justice. Mais aujourd'hui là, Dieu a dit que le véritable sacrifice que nous devons nous offrir, c'est le fruit de nos lèvres. Nos supplications, nos adorations, nos actions de grâce. Nos actions de grâce. Mais le plus grand sacrifice qu'on aura à Dieu, c'est notre vie. Notre vie. Nos rapports avec sa parole. Notre vie en rapport avec ses préceptes et ses commandements. C'est ça, regarder le ciel. Hein, mon bien-aimé? Ouais. David a regardé le ciel. Quand il a péché, quand le prophète est venu vers lui, David a répondu au prophète. Le prophète n'est pas venu dire que non. David, tu n'aimes pas rien. David, tu n'aimes pas rien. Tu vas en faire. Le diable est sur toi, David. Non. Le prophète n'est pas venu comme ça. Le prophète est venu avec le principe de la communication relationnelle. Amen. Hein? Il est venu avec une histoire, un conte bien aisé, avec beaucoup d'amour et de paix. Il a expliqué l'histoire. Après, il a mis le parallélisme entre l'histoire et David. Et David lui-même a vu sa position dans la prédication du prophète. Il a compris que là, il faut que je puisse me repentir pour que je révèle au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vois,
Le but du Seigneur n'était pas de perdre David, mais de faire prendre conscience à David de ses frères et de les ramener vers lui. Dieu a toujours fait ça. Et si tu es un fils de Dieu, tu feras ça. Tu feras ça. Mais quand Dieu a fait ça avec David, Dieu n'a pas aidé David. Dieu a fait ça avec David, David n'était pas encore déclaré de salement. Dieu a fait ça avec David, Dieu l'a pardonné et plus tard le Messie est venu dans la lignée de David. Dieu n'a pas dit, bon, comme David a fait ça, de toute façon, mon enfant, la lignée du Messie ne sera plus avec lui. Je vais les disqualifier. Non! Dieu l'a châtié. La première grossesse de cet enfant est morte. Quelques difficultés sont rentrées dans sa maison pour lui montrer combien il avait péché. Après, Dieu l'a restauré. Dieu l'a montré qu'il est Père, il est amour, il est miséricorde. Et Dieu l'a fait avancer. C'est ce que nous devons faire aussi. C'est ça l'amour. Il n'y a pas deux figures d'amour. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour que quelqu'un doit porter. C'est ça l'amour qu'un fils de Dieu doit prôner. C'est ça la manière d'un croyant de la parole.